Depuis quelques dimanches, on a commencé à parler sur la présence de Dieu dans l'Église. Quels sont les effets tangibles qui montrent que Dieu est là? C'était ça un peu les buts. Nous voulons, à chaque fois que nous nous rassemblons, que nous soyons conscients non seulement de la présence de Dieu, mais ce qu'il fait au milieu de nous, que ça soit tangible et que nous puissions le voir. Le premier effet ou bien la première conséquence de la présence de Dieu dans l'Église, on a parlé que quand Dieu est là, par son esprit, il nous convainc du péché. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu qui est saint et rester pécheur ou vivre toujours dans le péché. Nous voyons l'histoire de Moïse. Quand Moïse s'est retrouvé, il a vu les buissons ardents, les buissons qui ne se consumaient pas. Plus il s'avançait, il dit, je veux me retourner pour voir la vision, pour comprendre exactement c'est quoi. En avançant, Dieu aussi a commencé à se révéler. Et la première nature de Dieu, la première manifestation de Dieu, il dit, ce lieu est saint. Tu ne peux pas t'avancer selon ton protocole. Il y a un protocole que moi-même j'établis pour que tu puisses atteindre ma présence. Il dit, je suis saint. Et ceux qui doivent s'approcher de Dieu, ceux qui doivent avoir la nature de Dieu, doivent se débarrasser de cette vie de péché. Voilà pourquoi il convainc du péché. Et la deuxième chose, ou le deuxième effet qu'on a vu les dimanches passés, c'est l'effet de la présence de Dieu dans l'Église. Il y a l'adoration qui est authentique. C'est une louange vivante, non pas parce que c'était une belle mélodie, un beau rythme, mais c'est parce que nos cœurs s'étaient répandus devant Dieu. Et surtout que les sanctuaires, ces lieux, est honoré. Nous honorons la présence de Dieu. C'est que l'adoration devient vraiment authentique. Quand nous venons, nous honorons la présence de Dieu. Comme je vous ai montré les images la fois passée, entre Moïse face au buisson ardent et aujourd'hui, quand nous venons, nous sommes distraits, le téléphone, les enfants à gauche, les amis à droite, les conversations. Des fois, on est distrait dans la présence de Dieu. Or, l'adoration authentique, c'est là où nous commençons à respecter la présence de Dieu et surtout l'espace qui est dédié à honorer, à adorer le Seigneur. Quand la présence de Dieu remplit l'Église, elle transforme l'adoration en révélation, soumission, mais aussi ça devient un lieu d'intimité. Ce n'est plus un simple moment musical, mais un cœur qui se prosterne, un peuple qui honore la sainteté de Dieu. L'adoration devient un style de vie, pas une performance. Elle ramène la crainte de Dieu dans les sanctuaires et détruit la superficialité et ouvre le ciel. Là où l'on se prosterne véritablement, Dieu se manifeste avec gloire. On a vu le texte, le résumé avec Abraham dans Genèse chapitre 2. La Bible dit après ces choses, Dieu éprouva Abraham. Il lui a demandé, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Offre-le, là où je te montrerai. Et la Bible dit qu'Abraham a obéi. Il dit au verset 5, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer, s'abandonner à Dieu, s'attendre à ce que lui-même va décider. Il ne parle pas de chant, mais d'un acte d'obéissance totale qui est douloureuse et sacrificielle. Dans cette scène, 3 éléments prophétiques révèlent la nature authentique de l'adoration dans la présence de Dieu. 3 éléments, on en a parlé. Premièrement, le bois, qui est la charge sur nos épaules. L'adoration porte les poids de renoncement. Jésus dit, celui qui veut venir après moi doit porter sa croix, renoncer à lui-même et puis me suivre. C'est que c'est un processus de tous les jours. À chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, nous portons, on dit, Seigneur, je renonce à moi-même. Nous ne venons pas toujours recevoir, nous venons aussi renoncer à nous-mêmes. Nous voyons que les bois engagent tout notre être. Ce n'est pas léger, c'est profond, ça implique tout notre être. On a vu aussi le feu, qui est le deuxième élément qu'Abraham a amené, qui représente la purification et la passion. L'adoration dans la présence de Dieu consume les impuretés, réveille la flamme de la passion de Dieu, mais aussi il teste la vérité de nos intentions. Il teste
nos motivations, pourquoi nous venons, pourquoi nous sommes dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi les psalmistes pouvaient dire « Sonde mon cœur, voici je suis dans les bons, remets-moi sur les droits chemins. » Sans feu, il n'y a pas de sacrifice à accepter. Mais le troisième élément, c'était le couteau, qui est la séparation, la décision personnelle que nous prenons d'adorer. L'adoration authentique coupe ce qui doit mourir, l'orgueil, l'idolâtrie, le confort, l'attachement charnel. Tu ne peux pas dire que tu es adorateur si tu es encore attaché à toi-même, tu es encore imbibé de toi-même, tu as encore l'amour de ta propre personne, l'orgueil, l'idolâtrie, le péché. Tu ne peux pas te dire que tu es un vrai adorateur. Tu peux te prosterner, tu peux pleurer dans la présence de Dieu, mais à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, quand tu dis que je vais adorer le Seigneur, sache que tu vas perdre quelque chose. Alléluia. Pose la question au voisin, cette semaine, qu'est-ce que tu as perdu? Il a dit quoi? Il n'a pas su identifier ce qu'il a perdu. C'est important quand tu dis que tu es adorateur, c'est que tu perds quelque chose chaque jour. Il y a quelque chose que tu perds. Ton orgueil diminue de plus en plus. Tu diminues le volume de ton orgueil, de ta méchanceté. Si les gens, à chaque fois que nous venons à l'église et que les gens ne constatent pas notre transformation, pose-toi la question, est-ce que tu es un vrai adorateur ou tu es dans la liste des faux adorateurs? Parce que Jésus dit, le Père cherche le vrai musicien. Alléluia. Le Père cherche. Quelqu'un dit Amen. Je pense qu'il somnolait. Le Père cherche le vrai adorateur. Il est possible que nous soyons dans la présence de Dieu, mais que nous soyons des faux adorateurs. Parce qu'un vrai adorateur, celui qui se prosterne, il accepte la volonté de Dieu et il accepte de perdre quelque chose. Et un vrai adorateur, chaque jour, quand il se présente dans la présence de Dieu, il sort avec quelque chose de Dieu. Il devient de plus en plus comme Christ. Il parle comme Christ, il marche comme Christ, il agit comme Christ. Il fait des choses comme Christ. Si tu veux constater que tu as perdu quelque chose dans la présence de Dieu, regarde-le dans ton caractère, dans ta relation avec les autres. Est-ce que les gens voient de plus en plus Christ au travers de toi? Pose la question au voisin, cette semaine, est-ce qu'on a vu Jésus en toi? Si oui, c'était quoi? Quel est le caractère de Christ qui s'était manifesté? Alors dis-lui, aujourd'hui encore, tu es venu pour perdre quelque chose. Ce qui est beaucoup plus avantageux, c'est que tu perds, tu dois vraiment le perdre. Parce que les effets de la présence de Dieu, le troisième élément que je vais partager avec vous ce matin, c'est que dans la présence de Dieu, il y a des guérisons et des délivrances. Alléluia. C'est que quand nous venons dans la présence de Dieu, il y a le ministère surnaturel qui devient actif. C'est qu'à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, certes, Jésus nous vide de nous pour nous remplir de lui. Je me rappelle un frère qui avait donné un thème « Vidé par les vides, rempli par le plein ». Il avait des thèmes très difficiles. Pour comprendre, il fallait participer à ces réunions. C'est que tu es vidé pour être rempli. Tu es vidé par les vides. C'est que ton orgueil, ce n'est qu'un vide. Et Dieu doit vider ton orgueil pour te remplir de lui. Il n'y a pas que ça qui se passe dans la présence de Dieu, mais dans la présence de Dieu aussi, puisque l'homme a péché, le mal est entré dans le monde. C'est que quand Jésus vient, quand nous venons dans sa présence, il y a des choses qui ont été causées par le mal. Entre autres, la maladie. Dieu n'a jamais créé la maladie. Entre autres, la délivrance. Dieu, il vient pour nous délivrer, nous sortir de l'influence satanique, pour que nous puissions l'adorer en toute liberté. Souvenez-vous, Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon qu'il libère mon peuple pour qu'il puisse faire quoi? M'adorer.
Des fois, on a du mal à adorer le Seigneur parce qu'il y a des choses qui nous empêchent, qui empêchent à notre âme, qui empêchent à notre esprit, qui empêchent à notre corps de pouvoir se libérer dans la présence de Dieu. Et des fois, c'est la maladie. Des fois, ce sont des démons qui nous oppressent, des démons qui nous influencent. Luc chapitre 5, le verset 17. La Bible dit, « Un jour, Jésus enseignait. » Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Vous imaginez, les gens qui sont venus, ils ont suivi Jésus, non pas pour croire en son message, pour chercher comment le faire du mal. Vous savez, il y a des fois, il y a des gens qui viennent à l'église, non pas pour écouter, pour suivre ou devenir comme Jésus, mais juste pour critiquer. Voici, il était comme ceci, il a dit ça, ce qu'il a dit, c'est contraire à ceci. Et les gens qui suivaient Jésus, les pharisiens, tous ces docteurs de la loi, ne venaient pas vraiment pour être changés par le message de Jésus. Mais il y avait aussi ceux-là qui venaient pour être touchés par le message de Jésus. Et la Bible dit, un jour, Jésus enseignait. Et pendant qu'il enseignait, la Bible dit, et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Vous imaginez, Jésus est en train d'enseigner ce matin dans cet auditoire. Il y a une puissance qui se manifeste pendant qu'il enseigne. Ça me rappelle le jour où Corneille a expérimenté la Pentecôte. C'est pendant que Pierre était en train de parler, d'enseigner. Et il y a eu la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Imaginez, on attend un moment de prière, mais juste pendant qu'on est en train de lire la parole de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste et cette puissance commence à guérir les gens. C'est-à-dire qu'il y a certaines guérisons que Jésus a opérées juste pendant qu'il enseignait. Pas parce qu'il a imposé le main. Juste les gens étaient là, étaient prêts à recevoir de lui. Je l'ai dit le mercredi, vous savez, quand on dit que vous recevrez une puissance, ce n'est pas parce qu'on te l'a donnée, mais c'est parce que tu t'es approprié de cette parole, de cette puissance. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, ce n'est pas parce qu'ils l'ont reçu seulement. Il est possible que je te donne cette Bible, mais tu ne la reçois jamais. Je peux t'offrir le cadeau d'une Bible, et tu prends la Bible, tu la gardes chez toi, tu n'as jamais ouvert la Bible. Tu ne l'as pas reçue. Mais quand on parle de recevoir, c'est vraiment prendre et commencer à s'approprier de toutes les vérités qu'il y a dans la parole de Dieu. Et ce jour-là, je pense qu'il y avait aussi des pharisiens qui étaient malades. Je pense qu'il y avait aussi des docteurs qui étaient malades. Et la Bible dit que la puissance de Dieu était là. Quand vous lisez dans Marc, vous allez voir aussi qu'on dit que la puissance de Dieu était là pour guérir. Mais ici, on donne une précision. C'est Luc, le médecin, qui est en train de parler. Il dit, la puissance de Dieu, comment est-ce qu'elle s'est manifestée? Par des guérisons. Imaginez, un bon matin, nous venons un dimanche. Pendant le worship, les gens étaient guéris. Les gens étaient délivrés. C'était ça la particularité du ministère de Jésus. Jésus, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, guérir le malade, rendre libre les captifs, redonner la vue à ceux qui sont aveugles, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Je me pose la question, Seigneur, toutes les fois que nous venons dans ta maison, il y a des gens qui sont malades, des gens qui sont oppressés, opprimés, comprimés, déprimés, tous les primés, supprimés. Mais comment est-ce qu'ils viennent dans ta maison et ils rentrent tels qu'ils sont venus? Les problèmes se trouvent à quel niveau? C'est Jésus qui n'a plus de pouvoir ou c'est nous qui ne croyons plus à la puissance de Dieu? Les dimanches, c'est devenu comme un acte religieux. Je vais à l'église, on va suivre le message. Après, j'irai, je vais faire ce que je veux. Un jour, on est allé accompagner les docteurs dans une réunion des prophètes qu'on appelait garnison des prophètes.
C'était fantastique, des prophéties, des paroles de connaissance avec des détails à 1 millimètre près. Des numéros de téléphone, la taille, tout. C'était vraiment mis à nu. Mais j'étais quand même très choqué. À la fin, j'ai dit à Dieu, Seigneur, toi, tu ne sais que trop parler et tu ne fais rien. Vous connaissez cette phrase qui dit toujours en lingala, loba loba. J'ai vu une dame qui est venue avec ses béquilles. Après la réunion, elle est sortie avec ses béquilles. J'ai dit au docteur, docteur, c'était bien, mais je me rends compte que Dieu parle trop. Soit c'est Dieu qui parle trop, soit c'est nous qui avons peur de prendre les risques avec le Seigneur. Or, quand nous regardons, un jour, on a arrêté Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a commencé à douter de Jésus, parce que les Jésus que lui attendait, ce n'était pas les Jésus qu'il a vus. Et en prison, il dit, allez poser un peu la question à ces messieurs, à mon cousin là. Mais c'est lui le Messie, comment est-ce que nous sommes en train de souffrir? Et quand ils sont allés poser la question à son cousin, Jésus, avant de répondre, Jésus guérit, il chasse les démons, il guérit les malades. Tout. Et puis il dit, allez dire à Jean que les aveugles voient, les impurs sont purifiés, les morts sont ressuscités, les malades sont guéris. La parole de Dieu est annoncée avec efficacité, avec puissance. Aujourd'hui, quand nous parlons de la parole de Dieu, c'est devenu comme un comprimé qui soulage. Vous voyez, il y a des gens qui disent, oh, quand j'étais dans la présence, c'était bien la présence, c'était bien la musique, c'était fantastique. Mais quand tu sors, comment tu vas? Ah, et aussi Mara. Quand tu étais venu, c'était quoi? Ça devait tenir quand tu étais dans la présence de Dieu. Dis au voisin, ça doit changer. Dis au voisin, cet évangile-là des psychologues, cet évangile des motivateurs doit changer. Si toi tu ne crois pas, moi je crois. Vous savez, c'est intéressant de se tenir Dieu de la chair et faire des déclarations et dire Amen, faire tout ce que vous faites là. Mais la partie la plus difficile, c'est que j'ai été vu dire Amen, mais quand je regarde ton vécu de tous les jours, tu es toujours oppressé, compressé, comprimé, supprimé, méprisé. Je pense qu'il y a quelque chose que nous devons tous ce matin corriger. Car si la présence de Dieu est là, ça doit se manifester. Si Jésus que nous prêchons est vivant, on doit les vivre. On doit les vivre parce que Jésus, quand il a reçu les mandats, il a même remis les mandats à ses disciples des sons vivants. Il appela les disciples et leur dit, allez, je vous donne autorité, allez, faites quoi? Guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, proclamez la bonne nouvelle. Mais c'est la même autorité que Christ nous a donnée. C'est la même autorité que Christ t'a donnée aussi. Mais pourquoi sur nous ou bien dans notre génération, nous ne les vivons pas? Pourquoi dans nos rassemblements, on ne vit pas ces choses? Et surtout toi, quand c'est le moment où l'esprit doit se manifester, c'est là où ta logique fonctionne. Est-ce que dis au voisin, laissons un peu les est-ce que. Dis-lui, pourquoi pas? Une fois, j'ai vu quelqu'un qui était ici, dans la salle, avec ses béquilles. Il est venu dans la présence de Dieu. C'est vrai, vous avez dit, pasteur, Dieu est souverain. La souveraineté de Dieu veut que tu ailles bien. C'est dans sa souveraineté que nous puissions être bien. Non, Dieu est souverain, il fait comme il veut. Oui, il fait comme il veut. Donc, comme il veut que tu sois bien. Donc, comme il veut que tu expérimentes la vie éternelle ici sur la terre. On n'a pas dit que tu recevras la vie éternelle, tu reçois la vie éternelle. Tu vis déjà la vie éternelle ici sur la terre. Et il dit que je suis venu pour que les brebis aient la vie.
quelle vie? Une vie d'excellence. Une vie en abondance. Cette vie, elle est spirituelle. C'est quand tu pries, tu entres en transe que « Oh, ça m'a fait du bien, la présence de Dieu ». Quand tu arrêtes de prier, c'est fini, c'est bien là où la présence de Dieu est restée juste un moment, où ça devait t'accompagner. Ces biens-là devaient t'accompagner partout. Luc, chapitre 4, le verset 33 jusqu'au verset 36. La Bible dit, « Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. » Ou dans la synagogue, qui était un lieu de rassemblement, qui était comme l'équivalent d'une église aujourd'hui, où les gens venaient. C'est vrai que ce n'était pas grand, ce n'était pas le temple, mais c'était un endroit où les gens venaient pour écouter la parole de Dieu, adorer Dieu et prier. Mais dans cet endroit, il y avait quelqu'un, je ne sais pas s'il avait quel âge, mais c'était, la Bible dit que c'était un homme. Un homme masculin, bien sûr, qui était là, mais qui avait un esprit. Et ce jour-là, pendant que Jésus prêchait, souvenez-vous, je viens de lire le texte dans Luc 5, quand Jésus enseignait, la puissance de Dieu s'est manifestée. Et quand la puissance de Dieu s'est manifestée, cette puissance dérangeait les ténèbres. Et pendant qu'il est entré en train d'enseigner, cet homme s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi ?» Oh, c'est un homme qui crie, mais il dit, qu'y a-t-il entre nous? Les démons qui crient, c'est que les représentants légaux des démons, ils crient, qu'y a-t-il entre nous et toi? La présence de Dieu doit mettre mal à l'aise les œuvres de ténèbres. Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et les démons le jeta au milieu de l'assemblée et sortirent de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Quelle est quoi? Cette parole. C'était quoi quelle parole? Tais-toi et sors. Jésus, c'est quoi la formule? Nous, là, pour chasser les démons, la voix là doit partir. Toi, tu enseignes seulement. Les esprits mauvais sont tourmentés. Et quand ils veulent parler, Jésus n'entame même pas une conversation. C'est qu'on n'a pas de conversation à faire avec les diables. Il dit juste, tais-toi, sors. Je me rappelle, je me retrouve face à quelqu'un qui était oppressé par des démons. Quand j'ai essayé de faire ça, tais-toi, il a craché sur moi. Il dit, Jésus, cette partie, tu ne m'as pas dit. Quand il a craché sur moi, je suis parti. J'ai vu le pasteur David, j'ai cédé ça au pasteur David. Je me rappelle même la même personne là qui était possédée. Vous savez, quelqu'un qui est possédé peut te donner des coups. Hein? Après, quand tu veux chasser des démons, il faut ouvrir les yeux. Les démons peuvent te déstabiliser. C'est qu'il cherche toujours comment te déstabiliser et il connaît tes limites, quoi. Mais Jésus avait vraiment cette autorité supérieure. Il dit, tais-toi et sors. Et les pharisiens étaient étonnés. Il dit, oh, quel est cet homme? Quelle est cette parole? Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Pourquoi ils se disent? Parce que quand l'exorcisme se faisait dans les temps, même aujourd'hui, il y a certains qui le font, c'est qu'il y avait des pratiques qui se faisaient. Aujourd'hui, vous voyez, il y a quelqu'un qui veut passer par
un service de délivrance, tu dois jeûner pendant 21 jours, tu dois te priver de nourriture. Je ne sais pas c'est quoi les buts derrière, mais il y a même d'autres qui vont, on peut même t'enterrer. Je connais un garçon de 12 ans, on a dit qu'il était sorcier, sa mère l'a amené, les parents l'ont amené pour l'abandonner là-bas et on a privé cet enfant de nourriture, on l'a enterré, donc il restait que la tête, quoi, pour qu'on puisse faire sortir les démons. Et dans la Bible aussi, à l'époque, quand on faisait l'exorcisme, c'est qu'il y avait certaines pratiques, des ablations, c'est que quand on veut délivrer quelqu'un, on fait ce qu'on appelle les nzoloko chez nous, pour que les démons sortent. Et ils étaient étonnés de la doctrine de Jésus. Comment est-ce que Jésus pouvait chasser les démons rien que par une simple parole? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, juste la parole de Jésus suffit. Il n'y a pas une offrande que tu dois offrir. Il n'y a pas un sacrifice que tu dois offrir pour obtenir la guérison. Il y a juste la foi en Jésus, à ce qu'il dit, qui te délivre et qui te guérit. Alléluia. Et la guérison, c'est le témoignage visible de la présence de Dieu. La guérison, c'est la volonté de Dieu. Partout où Jésus est passé, Acte 10, 38 dit ceci, vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. Il allait de lieu en lieu faire quoi? Faisant du bien. Et dans le bien qu'il faisait, il guérissait le malade et il rendait libre tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. C'était ça la mission de Jésus, apporter la bonne nouvelle, apporter consolation, restauration, délivrance et guérison. Il a guéri la belle-mère de Pierre dans la maison. Il a fait quoi? Il a purifié les lépreux. Il a même guéri cet homme qui avait la main qui était sèche. Juste par une simple parole. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressuscité la fille de Jairus. La femme à la perte de sang en parlant. Plusieurs miracles. J'en dis, si on racontait tous les miracles que Jésus avait opérés, il n'y a aucun livre qui pourrait contenir toutes ces choses. La guérison faisait partie de la manifestation visible de la présence de Dieu. Depuis l'Ancien Testament, Dieu voulait guérir son peuple. Nous voyons la nuée qui guérissait par la protection. Exode 13, 21, la Bible dit « L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. » Ces jours-là, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte dans leur marche, ils sont arrivés, ils ont eu soif. Ils ont pris de l'eau, mais l'eau n'était pas buvable, c'était amer. Ils ont crié vers l'Éternel. Ils se sont plaints comme d'habitude, ils ont murmuré. Mais Dieu a dit à Moïse, dans Exode 15, 25, 26, dit, moi, Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua en un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il est mis à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, si tu écoutes attentivement, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes oreille à ses commandements, si tu observes toutes les lois, qu'est-ce qu'il dit comme conséquence? Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Je suis fortement convaincu que si aujourd'hui nous marchons dans la volonté de Dieu, dans la crainte de Dieu, il y aura une nuée qui nous protégera, pas seulement contre les démons, mais contre toute forme de maladie. Vous savez, quand nous allons voir le médecin dit, tu as attrapé cette maladie à cause de ton imprudence. C'est arrivé jusqu'à ce point parce que tu as longtemps traîné. Même les médecins nous conseillent. Ils disent, ne fais pas ceci, ne mange pas ça. Si tu manges trop, tu prends trop du sucre, tu prends ceci, voici les conséquences qui arriveront. Et même avec Dieu aussi, c'est comme ça. Il dit, si tu observes, si tu obéis, si tu écoutes attentivement, il est possible que tu meurs de vieillesse seulement. Il est possible que tu vives des années et des années sans tomber malade.
Alléluia. Je sais que tu vas dire, pasteur, la ville est trop sale. Tu es ambassadeur de Christ. Tu ne dépends pas de la juridiction terrestre. Tu dépends de la juridiction céleste. Mais si tu obéis, si tu observes, il est possible que tu restes en très bonne santé des années et des années. Alléluia. Je sais que tu crois difficilement, mais je crois que c'est la volonté de Dieu que tu sois en bonne santé. Naaman fut guéri par immersion prophétique de Rois chapitre 5. Dans le Nouveau Testament, Jésus ne faisait rien sans la présence du Père. Il dit, je fais ce que j'ai vu au Père. Ce que j'ai vu le Père faire, je le fais sur la terre. Il a vu le Père guérir le malade et il a aussi guéri le malade. Il a vu le Père chasser les démons, il a aussi. Et nous aussi, nous avons reçu le même mandat. C'est que ce que le Père nous demande de faire, nous le faisons aussi sur la terre. Les malades étaient guéris, les démons chassés. Bien aimé, la guérison et la délivrance font partie des promesses de notre alliance. C'est l'alliance que nous avons avec Dieu. Et ce qui est bon dans ça, cette alliance, c'est Dieu lui-même. Il dit, si, voici, moi je te guérirai, je protégerai ta progéniture. Je suis l'Éternel qui t'ai guéri. C'est lui-même qui se prononce comme Jéhovah Rapha. Il guérit tous tes maux. Il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. Dieu guérit toute maladie. Dis au voisin, Dieu guérit toute maladie. Il n'y a aucune maladie qui est difficile à Dieu. Ce qui limite les hommes ne peut jamais limiter Dieu. Il sait exactement la dose à donner. Il sait exactement la parole qu'il faut. Chaque parole qui sort de la bouche de l'Éternel contient l'onction, la dose qu'il faut pour te guérir. Et je prie ce matin que la dose que Dieu a prévue pour toi, que tu la reçoives. La promesse que Dieu nous a faite, il dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Mais c'est quoi la guérison? La guérison, ou la guérison divine, est l'intervention surnaturelle de Dieu dans le corps, l'âme ou l'esprit. La guérison divine, c'est une intervention surnaturelle de Dieu dans notre âme, dans notre corps, mais aussi dans notre esprit, dans le but de restaurer ce qui est endommagé par le péché, la maladie ou l'oppression. Le péché a apporté déjà la maladie. Et il y a certaines maladies qui ont détruit les corps, certains membres. Et quand Dieu intervient, il apporte la guérison. Mais il y a aussi des maladies qui ont été causées par les diables. La guérison peut être instantanée ou progressive. Il est possible que sur place, on prie pour toi, tu es guéri. Mais il est aussi possible qu'on prie pour toi, que la guérison se manifeste au fur et à mesure que les jours avancent et que tu exerces toujours ta foi. La guérison peut être spirituelle, c'est-à-dire le rétablissement de la relation avec Dieu. Parce que tous sont péchés et sont privés de la présence de Dieu. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, Dieu nous guérit spirituellement en rétablissant la relation qu'on avait perdue. La guérison peut être émotionnelle, la libération intérieure, les blessures intérieures. Dieu peut te guérir dans tes émotions. Mais aussi, elle peut être physique, le rétablissement du corps. Quelques types de guérison. Il y a la guérison physique qui se manifeste par la récupération du fonctionnement corporel. Mais il y a aussi la guérison émotionnelle, intérieure, qui se manifeste par la libération des blessures intérieures. Il y a aussi la guérison spirituelle, qui est juste le rétablissement de la communion avec Dieu. Mais aussi, il y a aussi d'autres types de guérisons qui ont été causées par des démons. Il y a certaines guérisons qui sont au fait de délivrance, qui sont liées à un esprit. Et cela se manifeste par l'expulsion d'un esprit
oppresseur. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui avait les dos courbés. Son problème, ce n'était pas les dos courbés. Son problème, c'était l'esprit qui était là depuis 18 ans. Vous imaginez, il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu, mais il y a un esprit qui les oppresse et qui font en sorte que ça puisse fragiliser ton corps, rendre un de tes membres fragile. C'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est l'action de Dieu qui libère une personne de l'influence démoniaque. C'est l'action de Dieu qui a pour but de nous libérer de l'influence démoniaque, des liens occultes ou d'oppression invisible. Quand nous parlons de la délivrance, nous parlons de chasser, d'expulser, de jeter dehors. Et c'est Dieu qui le fait par la puissance de son esprit. Matthieu chapitre 9, le verset 32 à 33, on parle de « Et voici, on lui amena un démoniaque muet, quelqu'un qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais qui les rendait muets. Les démons sortis et il parla. Jésus a chassé. Je me rappelle, il y a quelques années, on a organisé Healing Room. Il y avait une sœur qui avait, je pense, 20 ans. Et on priait, et Dieu s'est manifesté. Il y avait un esprit qui l'empêchait d'écouter et de parler. Et ces jours-là, nous avons vécu un miracle. Elle a parlé pour la première fois, elle a écouté pour la première fois, après 20 ans. On est allé, on a vu le médecin, on a vu tout le monde, mais il n'y avait pas de solution. Parce que la solution n'était pas physique, la solution n'était pas humaine, la solution était spirituelle. Et il a fallu qu'il y ait une force supérieure pour s'imposer sur cet esprit-là et pour que cet enfant puisse trouver la liberté. Il y a une différence entre la guérison et la délivrance. C'est que la guérison, c'est la restauration d'une fonction. La délivrance, c'est la libération d'un lien ou oppression. La guérison peut être naturelle ou surnaturelle. Il est possible que tu sois tombé malade, c'est naturel à cause de peut-être tu as mangé quelque chose qui ne répond pas à ton organisme ou tu as été exposé à des microbes. La délivrance est toujours spirituelle et surnaturelle. Elle est toujours spirituelle et surnaturelle. La cause est d'abord d'origine spirituelle. La guérison cible souvent les corps. Quand nous parlons de la guérison, ça cible souvent les corps. Quand nous parlons de la délivrance, ça cible l'âme ou l'esprit. Et comme signe, les exemples, fièvre, paralysie, tout ce que nous pouvons voir, ces choses peuvent être naturelles ou surnaturelles. Tandis que la délivrance, les exemples, il y a l'esprit de peur, l'esprit impur. Parlons un peu de démon. C'est quoi un démon ou c'est qui un démon? Parce qu'il a une personnalité. Dans la Bible, un démon est un esprit impur ou méchant, souvent associé à l'influence de Satan et à la rébellion contre Dieu. Souvenez-vous, le premier dimanche, je nous ai parlé de l'origine du péché. Le péché a commencé dans la présence de Dieu, où un esprit qui voulait élever son trône pour s'égaler à Dieu. Il y a eu la rébellion qui est née dans son cœur. Et les démons aussi ont cet état d'esprit de rébellion contre Dieu. Voilà pourquoi ils le font en sorte de nous faire souffrir pour toucher Dieu. Les mots grecs utilisés est daimonion, qui désigne un esprit inférieur, mauvais, capable d'habiter, de tromper, d'opprimer ou de tourmenter une personne. C'est que les démons peuvent habiter, peuvent tourmenter, tromper et opprimer une personne. Les démons peuvent habiter ou oppresser. J'insiste, habiter, c'est-à-dire que les démons peuvent habiter dans les personnes non régénérées, les non-croyants, les non-convertis. Quand tu n'as pas Christ, il est possible que les démons habitent en toi. Il est possible qu'ils puissent prendre possession d'un domaine de ta vie. Il est possible qu'ils puissent trouver place dans ton âme. Mais pour tout enfant de Dieu, c'est lui qui a donné sa vie à Jésus. J'insiste encore, un enfant de Dieu ne peut pas être habité
par des démons. Amen. Il y a certains qui font des blagues en disant diable. Il faut faire très attention avec certaines blagues. Par contre, un enfant de Dieu peut être oppressé, c'est-à-dire oppressé même de chrétiens par l'extérieur via des pensées obsédantes, des mauvaises pensées, des maladies à racines spirituelles, des attaques émotionnelles ou spirituelles. Donc, il est possible qu'un enfant de Dieu soit oppressé, qu'il subisse une pression de l'extérieur dans un domaine quelconque de sa vie. C'est que le diable peut oppresser tes finances, le diable peut oppresser ta santé. Souvenez-vous que nous sommes dans un combat. Et Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre tous ces esprits qui oppressent, qui viennent nous oppresser. Il est possible que tu sois enfant de Dieu, mais les démons viennent oppresser tes pensées et tu commences à avoir des pertes de mémoire. Rempli du Saint-Esprit, parlant en langue, priant, venant à l'église, prophétisant, servant le Seigneur, mais oppressé par les mauvais esprits. Quelques exemples des esprits. Il y a l'esprit de peur. Il y a des gens, tout le temps, tu as toujours peur. Ça peut être un esprit qui est en train de t'oppresser. Un esprit de mort. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu investis dans ceci, ça part. Le but, c'est pour te détruire. C'est qu'il commence à détruire tout de toi. Tu entres dans une relation, ça ne marche pas. Je te pose même des questions. C'est cette personne qui a porté la poisse ou c'est qui? Le but, c'est de te détruire. Il va petit à petit détruire tes finances, ton travail, tes relations, tes contacts, tout ce que tu as. Il commence à détruire tout de toi. Et tu peux être enfant de Dieu, tu pries. Quand tu n'as pas le discernement, il est possible que toute ta vie, tu iras aussi au ciel. Mais quelque part, le diable a bloqué quelque chose dans ta vie pour que tu ne puisses pas jouir de la pleine volonté de Dieu. L'esprit de servitude. Paul dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour que nous soyons toujours dans la peur. L'esprit d'infirmité, l'esprit d'orgueil, l'esprit de Python qui se manifeste par les contrôles. C'est comme si ta vie, on l'utilise. Il y a des gens qui ont dit, mais il y a un yoba salé la caillou. Et tu te rends compte qu'il y a des choses que tu fais, tu te poses des questions. Quand tu rentres en toi-même, non, moi je ne pouvais pas faire ça. Comment les démons entrent dans les gens? Il est possible que les démons entrent ou nous oppressent par les péchés de nos ancêtres, les péchés générationnels. Papa a fait, c'est qu'à cause du lien que nous avons dans le sang, il est possible que nous n'ayons pas vaincu cela. Souvenez-vous comment est-ce que le péché entre. Il dit, Dieu ne tente pas, c'est la convoitise. C'est qu'il y a une prédisposition naturelle qui laisse une brèche au péché, aux choses générationnelles pour entrer dans notre vie. Quand toi tu ouvres la porte, ces choses se manifestent aussi en toi. Comment nos propres habitudes de péché. Quand tu as l'habitude de pécher, ça ouvre la porte aux démons. Le péché personnel ouvre la porte à l'oppression spirituelle, mais aussi l'implication dans l'occultisme. Le petit livre là qu'on t'a donné, non, tu vois, si tu lis seulement ces livres, c'est bon, il n'y a rien de mauvais dedans. Tu peux aller à l'église, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu lis seulement, quand tu lis, tu verras les choses comment est-ce que tu verras. Quelqu'un viendra te rendre visite, il va commencer à te former, à te coacher, il va commencer à faire ceci. Et puis ça marche. Malheureusement, un démon est entré dans ta vie. Il commence petit à petit à installer un système qui, demain, va te détruire. Le péché sexuel, c'est-à-dire l'union sexuelle hors alliance, attire la mort spirituelle et la destruction. Quand tu n'es pas marié, il est interdit de coucher avec une femme. Quand tu es marié, il est autorisé d'avoir des relations avec sa femme. En dehors de ta femme, tu n'as pas le droit. Quand tu le fais, tu ouvres la porte aux démons. Malheureusement, ces démons, puisque tu es en alliance avec ta femme, tu amènes ça chez toi et ça peut toucher tes enfants.
Et c'est comme ça que les démons entrent. Tu penses que c'est juste une faiblesse, mais c'est une porte que tu es en train d'ouvrir qui va apporter la malédiction. La Bible dit dans Corinthiens que c'est lui qui s'associe à une prostituée, ils deviennent un seul esprit, c'est-à-dire c'est un vase communicant. Vous vous communiquez des esprits. Mais aussi les démons peuvent entrer par le rejet. Tu as été rejeté en famille, tu as été peut-être les résultats d'une grossesse indésirable et cette amertume a grandi dans ton cœur, ça a ouvert une porte en toi. Et c'est que tout ce que tu fais, tu as du mal à croire en toi-même. On a prié, tu as même donné ta vie à Jésus, mais c'est comme cette culpabilité te ronge. Et des fois, tu penses que tu ne mérites pas l'amour de Dieu, tu ne mérites pas. Il est possible que ce soit un démon qui oppresse ta vie. Mithka, qui était fille de Saül, qui a été profondément rejetée par son père, qui est devenue amère et cynique et a fini par devenir stérile. C'est que les démons sont entrés à cause du rejet, mais ça a causé une stérilité dans sa vie. Mais aussi les relations toxiques ouvrent des portes aux démons. Les relations de contrôle. C'est comme si on te contrôle. Tu n'arrives pas à sortir de cette relation. C'est comme si on te contrôlait. Il est possible aussi que tu sois sous l'emprise de l'ennemi. Les traumatismes, les accidents et les deuils, c'est le moment où notre âme est tellement ouverte à tout esprit. C'est le meilleur moment où, pourquoi moi je dis toujours que quand on fait passer quelqu'un par la délivrance, la prochaine étape, on doit prier pour la plénitude de l'esprit, parce que son esprit est ouvert. Et quand quelqu'un est dans des moments de deuil, il est tellement fragile et son esprit est ouvert à certaines choses. Et les démons peuvent entrer par là et tu commences à faire des rêves de quelqu'un qui est mort, qui vient te prendre, tout ça là. Les croyances non bibliques, on appelle les fausses croyances, on en a parlé en prosterné. Les malédictions aussi, des paroles, des pactes, des condamnations peuvent lier une vie jusqu'à ce qu'elle soit brisée. Des paroles, des malédictions, mais aussi des transferts spirituels. Recevoir un autre évangile, un autre esprit, une autre influence peut ouvrir une brèche spirituelle. Quelques noms bibliques de démons, les esprits impurs, esprits méchants, esprits des mensonges, les anges de Satan. Qu'est-ce qu'ils visent? Nous attirer et nous détourner l'homme de Dieu. Ils cherchent d'abord une séparation avec Dieu. Qu'est-ce qu'ils visent? Nous harceler mentalement et émotionnellement, tourmenter l'âme et le corps, asservir par des dépendances, souiller l'esprit, les pensées et notre sexualité, tromper, fausse doctrine, des illusions, des attaques physiques aussi, la maladie, des douleurs inexpliquées. C'est ça son but. Jean 10 le dit, le diable vient faire quoi? Détruire, dérober, égorger. C'est qu'il peut placer tout un système qui peut durer toute ta vie sur la terre. Les esprits ne vieillissent pas. C'est qu'il peut rester dans ta vie 10 ans, 20 ans. Quand toi tu penses que c'est normal, sache que tu as une limite, une durée de vie sur la terre. Et tôt tu les découvres, tôt tu les chasses, tu seras épanoui. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est ce que nous vivons. Et quand nous voyons ces textes, cet homme qui est venu dans la synagogue, il était habité par un démon impur qui a appelé plusieurs autres démons. Dans cette synagogue, il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des chefs religieux, il y avait des visiteurs, il y avait des rabbins, des enseignants comme Jésus. Mais il y avait aussi des démoniaques qui venaient, des malades qui venaient, des personnes marginalisées aussi qui se glissaient aussi dans l'assemblée sans être détectées. Ce qui est scandaleux dans ça, c'est qu'il est possible que c'était un lieu saint. La synagogue était un lieu saint. On venait pour adorer, on venait pour écouter la parole de Dieu. On venait aussi pour prier. Malheureusement, il y avait des seuls aussi qui venaient avec leurs problèmes et ils retournaient avec. Cet homme
était un croyant, il croyait. Il est possible que tu sois serviteur, rempli de l'esprit, mais oppressé aussi par les mauvais esprits. Il avait plusieurs esprits qui demeuraient en lui. Il y avait un esprit fort qui dominait, qui était un esprit impur. Et ces démons tourmentaient sa vie par des désirs impurs et des perversions. Mais ce qui est bon, l'onction de la présence de Dieu était là pour les détecter. Je suis en train de prier pendant ces quelques minutes qui nous restent, que l'onction, que la présence de Dieu détecte ce qui t'oppresse. Et ces jours-là, la présence de Dieu était au rendez-vous. Il s'est manifesté par des guérisons et des délivrances. C'est que cela nous révèle ce texte de cet homme qui était habité par un démon. On peut être assidu à l'église tout en portant des chaînes invisibles. On peut être assidu à l'église tout en portant des chaînes invisibles. Voilà pourquoi je veux juste nous sensibiliser à croire que quand nous venons ici, nous venons aussi pour obtenir notre liberté. Nous ne venons pas seulement pour recevoir la bénédiction. Tu seras béni, oui, c'est très bien. Mais ça servira quand on t'a donné $1 million que tu vas finir à l'hôpital. Tu n'as pas joui de ta bénédiction. Ça servira à quoi de te donner ta part d'héritage, mais il ne te reste que 2 ans, 1 semaine à vivre. Au lieu que tu puisses jouir de cette bénédiction, au lieu que cette bénédiction puisse t'enrichir, mais cette bénédiction devient comme une malédiction pour toi. Deuxième chose à savoir, c'est que la présence authentique de Dieu expose ce que la religion peut camoufler. Quand Dieu est là, quand Dieu est honoré, quand Dieu est reçu dans son assemblée, sa présence a la capacité de dévoiler ce qui est caché. L'homme n'a jamais parlé avant. C'est l'onction qui a dérangé ce qui était caché. Et enfin, la délivrance est produite au cœur même d'une réunion religieuse. Est-ce que vous croyez que la délivrance peut se faire ce matin? Est-ce que tu crois que Dieu peut te délivrer de cette chose? Est-ce que tu crois que Dieu peut te délivrer et te guérir de cette maladie? Est-ce que tu crois que tu peux sortir de ces lieux libres et la paix qui surpasse tout entendement va déborder dans ton cœur? Ce n'est pas normal de venir dans la présence de Dieu et retourner de l'autre côté avec ses problèmes cardiaques, ses problèmes de tension, ses problèmes de sucre. Que ce soit par ta propre faute, que ce soit par tes propres péchés, Jésus, il guérit toute maladie. Que ce soit, c'était une malédiction, mais quand tu crois de tout ton cœur que Jésus est Seigneur, il est capable de te délivrer de cette maladie. Ce que la présence de Dieu fait, c'est que les maladies sont confrontées à la puissance divine. Les démons ne peuvent plus se cacher. Et le royaume de Dieu devient actif, vivant et transformateur. Voilà pourquoi il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront quoi? Il commence d'abord par la cause. C'est que les démons nous dérangent. Et Dieu veut que tu sois libre de cela. Je ne sais pas, peut-être tu t'es déjà localisé en disant, ce qui me dérange, le discernement que j'ai eu ce matin, c'est tel esprit, c'est telle chose. Si je dois chercher la cause, c'est peut-être ça, ces cycles qui s'est répété à tel endroit, ça commence aussi à se répéter dans ma vie. C'est que tu peux être malade de plusieurs manières. Tu peux être malade spirituellement, physiquement, financièrement, tu peux aussi être malade. Relationnellement, tu peux aussi être malade. Regarde combien de relations tu as changées. Regarde combien de relations tu as brisées. Quelque part, quelque chose ne va pas. Quand tu regardes ton âge, tu regardes les choses, l'intelligence que tu as, mais c'est comme si les choses ne marchent pas. C'est comme s'il y a un système qui est en train de contrôler ta vie. Et vous savez surtout, les choses qui deviennent anormales, c'est que le jour où tu ouvres ta bouche pour parler, c'est le jour où les choses commencent à s'abîmer, à se détériorer. Tu te poses des questions, je dois parler ou je ne dois plus parler? C'est que tu deviens, c'est comme un esprit de peur qui commence maintenant à menacer. Tu ne sais plus parler, tu ne sais plus vers qui te confies. Ça, ce sont des signes que tu es malade et tu as besoin que Jésus te guérisse.
Est-ce que tu t'es identifié dans ça? Si ce matin, dans ce que j'ai dit, tu t'identifies dans quelque chose, j'aimerais que tu te tiennes debout. Si tu as des problèmes de santé et tu crois que Dieu peut te guérir ce matin, moi je crois vraiment que Dieu peut te guérir. Je ne sais pas, je n'ai pas besoin de connaître ta maladie. J'ai juste besoin de savoir que tu crois que tu peux être guéri. Un jour, Paul était en train de prêcher et en prêchant, il a vu les messieurs qui ne marchaient pas. Je ne sais pas combien d'années ça lui a pris, il ne marchait pas, il était paralytique. Mais la Bible dit, Paul vu qu'il avait la foi pour être guéri. Oh, Paul, comment est-ce que tu as vu? Ça se manifeste, c'est l'engouement qu'il avait. Quand il écoutait, il s'est dit non, c'est que cet homme est en train de dire, si c'est vrai, c'est que je peux être guéri. Peu importe le nombre d'années que tu as vécu avec ces problèmes, peu importe le nombre d'années, si c'est générationnel, si c'est par malédiction, si c'est peut-être c'était un péché sexuel, je ne sais pas, peu importe le nombre d'années, si tu as la foi pour être guéri, Jésus s'en fout de ton passé. Jésus s'en fout de tes origines. Quand tu viens dans sa présence, j'aimerais te garantir d'une chose, c'est que sa présence est là pour guérir. Sa présence est là pour délivrer. Sa présence est là pour changer, pour transformer des vies. Si peut-être tu es aussi en train de vivre une maladie spirituelle et qu'il y a des choses à chaque fois que tu restes, c'est comme des cycles qui reviennent, c'est comme des choses qui ne marchent pas. Chaque fois que tu veux initier, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'hésite pas à te tenir debout. Dieu peut corriger ces problèmes. Alors que tu te tiens debout, j'aimerais que tu dises à Dieu, j'ai soif de la liberté. Et j'ouvre mon cœur à Jésus. Jésus dit, c'est lui qui a soif, qu'il vienne. As-tu soif de la liberté? As-tu soif de la guérison? As-tu soif de la délivrance? Ce matin, parle à Jésus. Je veux que tu commences à parler à Jésus. Parle à Jésus. Jésus, je veux que tu me guérisses. As-tu soif ce matin de la liberté, que tu nous suives en ligne, que tu sois ici en présentiel? La puissance de Dieu est là pour guérir. Et elle va se manifester dans ces quelques minutes par des guérisons et des délivrances. Cet homme était dans la présence de Dieu. Mais on n'avait pas parlé que Jésus guérissait. Et les guérisseurs étaient là. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les guérisseurs sont là. Oh, Rabashaka. Il y a même certaines situations qui ont augmenté ta pression. Tu commences à avoir des problèmes de tension. C'est de l'oppression. Voici la première direction de prière ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je renonce à toute œuvre de ténèbres dans ma vie. J'aimerais que tu parles, que tu dises, je renonce à toute œuvre de ténèbres dans ma vie. Commence à renoncer à toute œuvre de ténèbres dans ta vie. Tout ce qui est sombre, renonce à cela. C'est peut-être un esprit de peur. Renonce à cet esprit de peur. C'est peut-être un esprit d'infirmité. Renonce à cela. Ça peut être la peur de t'engager, la peur de commencer, la peur d'un nouveau départ, la peur de recommencer la vie.
Renonce à cela. Renonce à cela. Renonce à l'esprit de rejet, où tu ne te sens pas digne de l'amour de Dieu. Tu ne crois pas que tu peux faire quelque chose. Renonce à cela. Renonce à cela. Renonce à la condamnation. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Renonce, renonce, renonce à la peur. Renonce à l'esprit de mort. Renonce à l'esprit de contrôle. Renonce à la servitude. Renonce, renonce, renonce. Fais cette prière après moi. Je renonce à l'esprit de peur. Je renonce à l'esprit de rejet. Je renonce à l'esprit de condamnation. Je renonce à l'esprit de mort. Je me dégage de tout pacte ancien, connu ou inconscient. Ça n'a plus d'effet sur moi. Au nom de Jésus, je déclare que Jésus-Christ est mon seul Seigneur et Sauveur. Je déclare que Jésus-Christ est mon seul Maître. Je déclare que seul Jésus a le dernier mot dans ma vie. Ni mes ancêtres, ni mes grands-parents, ni mes parents n'ont un mot sur moi. Il n'y a que Jésus. Il n'y a aucune condamnation sur ma vie. Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Tu es affranchi au nom de Jésus. Écoutez ce texte. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce que tu peux proclamer en disant que je suis une nouvelle créature? Proclame-le, proclame-le. Je suis une nouvelle créature. Écoute ceci maintenant. Tu vas le dire avec foi. C'est vrai qu'il nous reste un peu de temps, mais j'aimerais que tu sortes avec ces vérités. J'aimerais que tu dises ceci. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Je ne suis plus sous l'emprise de démons. C'est Jésus qui contrôle ma vie. Tout esprit d'oppression, je te commande ce matin de sortir au nom de Jésus. Sors maintenant. Laisse ma vie. Toi, esprit de mort, esprit de servitude, je te condamne maintenant et je te chasse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la lumière de Christ chasse toute obscurité. Là où il y avait les ténèbres, je proclame la lumière de Jésus-Christ. Tu es repoussé. Tu es mis à nu. Toi, sorcellerie, magie, envoûtement, toute forme d'oppression, tu es mis à nu à partir de maintenant. Tu n'as plus d'emprise sur moi, ni sur mes enfants, ni sur mes finances, car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
Voici, toutes choses sont devenues nouvelles au nom de... Écoute ceci. Tu vas encore le dire après moi. L'ennemi n'a plus de droit légal. Dis-le avec foi. L'ennemi n'a plus de droit légal sur mon âme, dans mon esprit ou dans mon corps. À partir d'aujourd'hui, finis ces contrats. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, que ce soit dans ma maison, tu n'as plus de place à cause de la présence de Dieu. La présence de Dieu se manifeste partout. Dans ma chambre, dans ma cuisine, le salon, partout où je vais, dans ma voiture, dans mon bureau, dans la parcelle, dans mon environnement, ce lieu est saturé par la présence de Dieu. Tu n'as plus de droit légal à cause de la présence de Dieu. Au nom de Jésus, reçois maintenant la paix, reçois la clarté, reçois la liberté, reçois la liberté. Que la paix de Jésus soit avec toi. Que la paix de Jésus remplisse ton cœur. Que tu sois libre. Proclame que tu es libre. Dis que tu es guéri. Dis que tu es restauré. Dis que tu es délivré. Ces oppressions, c'est fini. Ces attaques, c'est fini. Ces mauvais rêves, c'est fini. Ces mauvaises rencontres, c'est fini. À cause de la présence de Dieu. Hébreux chapitre 12, le verset 24. Il dit, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Ce matin, je suis en train de prier et déclarer sur toi que le sang de Jésus couvre ta vie. Que le sang de Jésus te protège. Qu'il protège tes enfants, tes affaires, ta maison. Que tu sois sous la protection divine. Quand l'ange de la mort viendra, il ne s'arrêtera pas dans ta maison. Il nous passera parce que le sang de Jésus est là. Par le sang de Jésus, toute malédiction générationnelle, tout pacte ou accusation ou oppression sont brisés dans le nom de Jésus. Sont brisés ce matin dans le nom de Jésus. Je proclame l'annulation de toute condamnation spirituelle. Tout ce qui t'est condamné, comme cette femme qu'on a attrapée. Jésus, après avoir résolu ce problème, il dit, où sont ceux qui t'ont condamné? Où sont ceux qui t'ont accusé? Ils sont tous partis. À cause de la présence de Dieu, cette voix qui t'est condamnée, tu n'entendras plus. À cause de la présence de Dieu, cet homme qui t'a accusé, que ce soit au bureau, auprès de tes patrons, c'est fini. Cette voix, je l'arrête maintenant. J'aimerais que tu puisses dire ceci. Par le sang de Jésus, je suis purifié. Le sang de Jésus me protège et me libère. Le sang de Jésus me protège et me libère. Je suis libre de toute condamnation. Commence maintenant à constater la guérison. Constate la guérison. Sois guéri. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Sois libre. Sois libre ce matin. Sois libre ce matin. Est-ce que tu peux commencer à donner une bonne main d'acclamation à Jésus? Bien-aimé, j'aimerais t'encourager ce matin
à t'approprier de ces vérités, à les confesser, à les proclamer. C'est ce qui va commencer à changer l'atmosphère autour de toi. Là où il y avait cet esprit de peur, il ne viendra plus parce que tu as changé l'atmosphère. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois,